Coucou les poissons et ascendants poissons de YouTube, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vous retrouve en pleine forme pour vous apporter vos prédictions automnales. Donc bien sûr, cette guidance va venir couvrir les 3 prochains mois, c'est-à-dire du 21 septembre au 21 décembre prochain. Donc pour ce faire, je vais vous proposer en énergie générale les poissons et ascendants poissons, l'oracle de la triade. Donc ça, c'est le premier tirage que je vais faire. Ensuite, je vais compléter ce tirage par l'oracle de Béline qui va nous donner en fait un peu plus d'informations. Donc on est sur un tarot, un oracle en fait qui est divinatoire. Et puis après, on va passer sur du conseil avec l'oracle spirituel donc à haute vibration de Jenna Blossom que j'aime beaucoup. Les visuels sont très vibrants, très parlants. Donc en termes de conseil spirituel, on est au top avec cet oracle. Et puis après, vous avez l'oracle des chakras. Ça va nous permettre en fait de scanner et d'analyser et puis de voir quel est le chakra ou quels sont les chakras que vous devez harmoniser au cours de cet automne, les poissons et ascendants poissons. Donc je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la guidance pour découvrir tout ça. Donc c'est parti, on va regarder quelles sont vos prédictions. Bien sûr, c'est une guidance qui est générale, cela ne fait aucun doute. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui vous aidera à avancer au mieux sur votre chemin de vie personnel. Bien sûr, on n'est pas du tout sur une consultation privée ici. Donc poissons et ascendants poissons, quelles sont les énergies globales, quels sont les obstacles éventuels à venir au cours de cet automne? Ah, carte très intéressante en énergie première les poissons, vous avez la carte de la porte. La carte de la porte, c'est un passage, d'accord? C'est une transition. Mais il va falloir oser ouvrir cette porte. Il va falloir oser passer de l'autre côté. Ça veut dire que là, au cours de l'automne, les poissons, j'ai l'impression que vous allez vous lancer dans quelque chose. Peut-être qu'il y a des poissons qui sont réticents, qui ont des peurs, qui ont des craintes. Et pourtant, avec l'énergie de la porte, vous avez ce passage. Un passage pour moi qui est quand même assez lumineux puisque c'est une carte qui est quand même claire. Et avec cette petite bombe, cette petite étincelle qui est présente au centre de la porte, j'ai l'impression que l'univers, il vous urge à prendre cette décision. Il vous met dans l'urgence en fait, il va falloir y aller rapidement. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose qui va se passer d'une manière assez rapide, d'une manière assez vivace, dynamique. Vous avez besoin de changement. La carte de la porte aussi, associée donc au chiffre 7, c'est une carte qui est très spirituelle, d'accord? Le 7, c'est vraiment ce symbole de la spiritualité. Comme je le dis souvent, c'est associé aux 7 chakras, au chandelier à 7 branches, aux 7 étoiles de la grande ours, aux 7 jours de la semaine aussi éventuellement. On est sur un chiffre énergétique qui est très puissant. Donc c'est une porte aussi vers l'au-delà, c'est une porte qui vous permet de passer de l'autre côté ou en tout cas d'aider les âmes à passer de l'autre côté. J'ai l'impression qu'on peut avoir des médiums ici, on peut avoir des clairvoyants, on peut avoir des personnes qui ont de fortes capacités et qui peuvent recevoir des messages en provenance du monde de l'invisible, donc des âmes pures, des êtres de lumière, certaines défunts aussi qui ont pu vous quitter à un certain moment sur votre chemin de vie. Peut-être que certaines énergies, certaines âmes vont chercher à entrer en communication avec vous, les poissons. Donc là, il y a une énergie qui est très importante au niveau spirituel, au niveau intuitif, au niveau karmique. Pour moi, vous avez des dons, vous avez des compétences dans ce domaine et je pense que ce serait intéressant d'en faire quelque chose, les poissons, au cours de l'automne. Après, la carte de la porte aussi, pour certaines personnes qui commencent à s'éveiller, ça va vous confirmer en fait cet éveil, on va dire spirituel, au cours de l'automne. Vous allez avoir une spiritualité qui va vraiment s'accroître, qui va devenir de plus en plus évidente. Vous allez observer des signes dans votre quotidien. Peut-être que vous allez voir le chiffre 7 régulièrement, d'accord? Ou peut-être un nombre avec le 7 comme le 17 ou bien des heures miroirs, d'accord? 7h07, 17h17. Soyez attentifs et attentives aux heures miroirs. Pour moi, elles vous confirment que vous êtes dans cette énergie de passage, les poissons et ascendants poissons. En plus, on a un toit sur cette porte, donc le toit, ça représente aussi une notion de protection, une notion de sécurité. En fait, dans ce passage, dans cette transition, dans ce changement de vie qui vous attend, on vous dit c'est ok. Vous avez l'autorisation du divin, on va dire, mais surtout vous avez leur protection. On vous dit que c'est pas un changement que vous allez faire comme ça à l'aveugle. Si vous devez signer pour quelque chose, si vous devez changer de travail ou de type de contrat, si vous devez déménager, signer un partenariat, peu importe quoi, c'est quelque chose en fait que vous allez faire en conscience et c'est quelque chose qui vous est largement conseillé par vos guides spirituels bien sûr ici. Là, on ne parle pas de précipitation avec la porte au niveau de votre choix, d'accord?
Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait avoir un changement rapide, mais c'est un changement qui sera mûrement réfléchi, peut-être quelque chose auquel vous pensez depuis un moment. Et du coup, après, les étapes, elles vont se succéder dans ce changement d'une façon assez rapide. Allez, pour les poissons et ascendants poissons, donc des informations complémentaires pour l'automne. J'ai la carte de la racine qui est sortie ici. Donc la carte de la racine avec la porte, c'est un changement au niveau déjà de votre structure dans votre vie, au niveau de votre ancrage, au niveau de votre base. Il y a peut-être des choses que vous allez devoir changer, casser, améliorer pour vous reconstruire sur des racines, sur on va dire un socle qui sera beaucoup plus solide. Donc la racine, ça renvoie souvent à la famille, ça renvoie souvent au passé, à nos ancêtres, ça peut renvoyer aux enfants, etc. Il y a une sorte de reconstruction par rapport à ça. Ou peut-être que vous avez subi quelque chose dans l'enfance, dans la période de jeune enfance, adolescence ou jeune adulte, quelque chose qui a été difficile. Ce que je ressens par rapport à ça avec la racine, c'est qu'il y a une issue. On me parle d'une issue, on me parle d'une sortie, on me parle d'une transition. Il y a des choses qui peuvent se régler, d'accord, au niveau de ces fondations, au niveau de cette famille, au niveau de votre passé et surtout au niveau de votre bagage énergétique parce que c'est un petit peu notre famille d'une certaine manière qui nous conditionne de par l'éducation, de par ce que l'on observe, par rapport aux paroles de nos parents, à leurs agissements, etc. Pour moi, vous allez trouver en fait une sortie et surtout un nouvel oxygène. Il y a quelque chose sur le plan familial qui va se débloquer au cours de l'automne ou peut-être que vous allez avoir des prises de conscience par rapport à ça. La porte, ça me fait penser à un logement. La racine, bien sûr, la famille. Donc, on peut avoir aussi un nouveau foyer familial, une construction. Si vous avez un compagnon ou une compagne, peut-être des familles recomposées qui vont se mettre ensemble et qui vont partager aussi le même toit. On a aussi cette énergie qui est assez forte au niveau du foyer. Le fait aussi de vivre dans un cocon qui soit bien pour vous, qui soit ressourçant. La racine également, c'est l'ancrage à la terre, d'accord? Il y a des personnes qui sont peut-être un peu trop là-haut et pas assez en bas. Donc, comme l'arbre de la Kabbale ici, qui représente d'une certaine manière, il y a plein de symboliques autour de la Kabbale, hein, mais la création, d'accord? Le fait de passer du non manifesté au manifesté, vous, on me dit que vous avez besoin de faire descendre votre énergie mentale vers la terre, les poissons. Peut-être qu'il y a trop de réflexion, peut-être que vous mentalisez beaucoup. Là, en fait, au cours de l'automne, vous allez passer d'un état de mentalisation à un état de lâcher prise. Ça ne va pas venir comme ça, mais il va falloir travailler à cultiver ce lâcher prise, à vivre un peu plus dans l'instant présent. Et ça, bien sûr, c'est le fait de nourrir et d'alimenter le chakra racine. Donc, votre chakra de base, qui est votre socle, qui va vous apporter de la sécurité et de la confiance pour la suite, qui va vous aider à améliorer certains troubles qui peuvent être liés au haut du corps. Donc le système nerveux, la tête, des problèmes de sommeil par exemple, des problèmes de maux de tête, de migraines, tout ce qui va concerner la partie supérieure du corps, il faut en fait faire descendre ce trop-plein énergétique vers la terre et c'est ça que vous allez réussir à faire au cours de l'automne. Donc pensez à vous ancrer, bien sûr comme c'est représenté sur la carte, ancrage à la terre, promenez-vous en pleine forêt, dans un parc. Bien sûr, si vous avez accès à un lieu naturel, c'est top. Si ce n'est pas possible, faites des méditations, vous mettez vos écouteurs, votre casque ou votre téléphone en mode audio et vous écoutez des sons qui vont reproduire peut-être la pluie, le vent, la nature, peu importe quoi, ça peut être le bruit de l'eau, des vagues. Fermez les yeux et ancrez-vous. Imaginez vos orteils se transformer en racines. Et ces racines, comme on peut les voir ici, mais elles sont aussi en bas, elles vont puiser la force de la terre, d'accord, pour venir vous nourrir. Ça va alimenter le chakra de base, donc chakra racine. Après, bien sûr, vous avez des pierres d'ancrage qui sont idéales pour ça. Vous avez le jaspe rouge, le grenat, la tourmaline noire, vous avez l'onyx, la magnétite. Toutes ces pierres-là seront intéressantes pour renforcer votre chakra racine. Parce que si votre chakra racine est bloqué, vous ne pouvez pas faire remonter cette énergie au niveau des chakras supérieurs. Et c'est comme ça aussi qu'après, les maladies, les symptômes physiques apparaissent, c'est parce que l'énergie ne circule pas avec fluidité. Et l'énergétique est connectée à la matière parce que sans l'énergie, la matière ne pourrait pas exister. Donc ce sera important vraiment de travailler sur vos énergies au cours de l'automne, les poissons et ascendants poissons, pour avancer, pour vous sentir mieux dans votre corps, dans votre tête, dans votre esprit, d'une manière générale. Pour résoudre aussi peut-être certains blocages, certains problèmes même relationnels qui sont en cours, parce que ce que vous allez travailler à titre personnel, ça va impacter le collectif, tout ce qui gravite autour de vous.
La carte du sceau, le sceau, ça vient sceller quelque chose, comme un tampon, d'accord? Donc, on peut avoir des partenariats, des collaborations, des contrats, des signatures. L'énergie du sceau, c'est une énergie très puissante. On est sur un symbole de géométrie sacrée. Donc, une spiritualité, encore une fois, qui vient compléter la porte, qui va s'accroître au cours de l'automne, des dons que vous allez utiliser ou expérimenter pour vous et pourquoi pas pour les autres, pour des proches ou bien à titre professionnel aussi. Le sceau, ça peut être une signature par rapport à un foyer, on en a parlé tout à l'heure, une maison, donc un logement, quelque chose que vous allez acheter ou quelque chose que vous allez louer, on va tamponner, on va signer. Ça peut être par rapport à des donations, ça peut être par rapport à un héritage, puisque la racine, pour rappel, ça renvoie à la famille. Donc donation, héritage, transaction financière, transaction bancaire, transaction immobilière, juridique. Il y a quelque chose ici qui va être scellé. Peut-être une séparation aussi que vous allez officialiser et qui va vous permettre de changer d'air, de changer de lieu de vie, de changer de ville, de compagnon à terme ou de compagne, etc. Il y a un gros changement ici. Allez, pour les poissons, automne 2021, on a la carte de l'arme. L'arme, c'est une carte qui vous invite à vous protéger, d'accord? Vous avez peut-être un sentiment d'insécurité, les poissons, mais pourtant vous êtes protégés par le divin, vous êtes protégés par des âmes pures, vous êtes protégés par des êtres de lumière et par des défunts aussi qui veillent sur vous. Pour moi, là-haut, on vous regarde de près, les poissons, et il y a une forte protection qui est présente. L'arme, ça peut symboliser une trahison, un mensonge, une déception, quelqu'un qui vous a vraiment fait du mal ici. Vous avez la guérison sur ça, d'accord? Le couteau dans le dos, la traîtrise, il y a une sorte de guérison par rapport à ça. J'ai une guérison de manière globale en fait. Guérison au niveau de votre passé, au niveau d'un fardeau que vous pouvez porter sur vos épaules. Guérison par rapport à un combat personnel. Quand je parle de guérison, c'est d'amélioration puisque je ne suis pas là pour poser un diagnostic, mais vous avez passé des épreuves assez compliquées, vous avez traversé des batailles, d'accord? Mais sur cette bataille-là, avec l'arme et le sceau, pour moi, vous allez en sortir victorieux et victorieuse. Le voyage, c'est un nouveau départ, d'accord? Ne pas rester focalisé sur la difficulté, sur les obstacles. Il faut les considérer vraiment comme des transitions. Les obstacles vous permettent d'apprendre et de grandir. D'accord? Ils ne sont que des passages d'un état à un autre. Ils vous ouvrent la porte à un nouveau voyage, à une nouvelle quête personnelle, professionnelle et spirituelle. Donc le voyage, ça peut vous annoncer un départ vers l'étranger, ça peut aussi nous indiquer que quelqu'un de l'étranger vient vers vous, les poissons. Ça nous indique que vous allez vous déplacer au cours de l'automne, il va y avoir du mouvement, peut-être un déplacement qui va concerner l'eau, que ce soit la mer, que ce soit l'océan. Il y a aussi une énergie de lointain qui peut être associée au voyage, peut-être l'envie d'ailleurs, donc des poissons qui vont partir. On connaît la situation actuelle, on sait que c'est pas facile pour tout le monde, mais j'ai cette notion de déplacement. En tout cas, vous vous déplacerez dans un endroit qui va vous faire du bien. Vous avez besoin de retrouver le contact avec l'énergie de l'eau. Et en plus, c'est votre élément, les poissons. Vous êtes un signe très intuitif. On a la pleine lune en poisson en plus qui arrive donc demain. Là, aujourd'hui, je fais la vidéo le 20 septembre. Mais voilà, il y a beaucoup de choses ici qui vont vous reconnecter à votre âme, à qui vous êtes, à votre essence même. D'accord? Donc un voyage spirituel, un retour à soi, une reconnexion intérieure. Et puis après, en fait, le simple fait de se reconnecter à vous-même, ça va vous permettre aussi de bouger plein de choses dans le monde concret et matériel. Mais souvent, on doit passer par le côté plus énergétique et plus subtil de la vie pour modifier ce qui nous entoure sur le plan concret. Le silence, donc ça confirme cette notion d'introspection, de méditation, le retour à soi. Des poissons qui ont beaucoup donné pour les autres, qui ont fait confiance aussi peut-être un peu trop, un petit peu à outrance. Donc le silence parfois c'est pas mal, même si moi je prône la communication, la discussion, le fait de travailler avec la PNL, donc la programmation neurolinguistique, qui est un outil de développement personnel, qu'on utilise pour mieux faire passer une émotion, un sentiment, mieux comprendre l'autre et vice-versa. Il y a des moments aussi où on a besoin de se recueillir, peut-être un deuil par lequel vous devez passer ou par lequel vous allez passer les poissons au cours de l'automne. Quelque chose qui va vous donner à réfléchir, d'accord, une mise au point, une remise en question, une rétrospective, un bilan. Ça va vous demander du silence, mais c'est dans le silence qu'on écoute au mieux sa petite voix intérieure aussi. Donc voilà, c'est un tirage qui est très puissant en termes de vibration, les poissons, donc c'est quand même associé à votre signe qui est très mystique, très connecté, très intuitif, en tout cas dans son interprétation générale bien sûr.
Campagne santé avec l'oracle de Béline. Cet automne, vous allez vous reposer. Vous aurez besoin de ce repos, de retrouver une énergie peut-être un peu plus solaire, un peu plus yang, un peu plus dynamique. Vous avez besoin de vous connecter à la nature, connectez-vous aux éléments, profitez des énergies du soleil. Profitez de cet automne où les températures sont un peu plus faibles, on se sent mieux, pour sortir en extérieur, faire des balades, des promenades. D'accord? Important ici de vous diriger du côté de la campagne, vous diriger du côté de la montagne, là où il va y avoir beaucoup de verdure, des arbres assez hauts, ça peut être des pins, des sapins, des chênes. Vous avez besoin de vous reconnecter à ça et ça va vous faire du bien au niveau de votre santé s'il y a une santé qui peut être un peu fragile chez certains poissons. On a la carte du despotisme, on a la carte de l'intelligence et on a la carte de l'argent. Le despotisme ici, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de votre vie qui vous pollue la santé, quelque chose auquel vous êtes attaché. Il y a une sorte d'attachement. Vous avez du mal à vous défaire de ça. Vous avez du mal à couper la corde, couper le cordon. Vous détachez peut-être de quelque chose qui vous prend la tête, une situation perso ou professionnelle, ou même vous détachez de quelqu'un. Il faut couper. Travaillez avec l'archange Michael, c'est l'archange qui défait les nœuds. Vous avez des soins sur YouTube que vous pouvez trouver. Vous avez des méditations avec l'archange Michael. Vous pouvez l'invoquer vous-même dans votre quotidien. Cet archange qui va vous aider à défaire les nœuds qui vous polluent. D'accord? Ce sont des nœuds énergétiques. Vous aurez besoin de couper avec quelque chose, avec quelqu'un ou avec une situation. L'intelligence avec l'argent, pour moi, il y aura de nouvelles opportunités au niveau de votre vie professionnelle et financière. Une amélioration par rapport à ça. Peut-être que vous vous sentez enchaîné d'ailleurs dans votre vie pro et que vous êtes actuellement dans quelque chose qui n'avance pas ou dans quelque chose qui ne vous convient pas. Vous tenez les rênes de votre situation professionnelle. Quoi que vous puissiez en penser, vous avez la possibilité de vous en sortir. Peut-être éventuellement en changeant de poste, en changeant de bureau au sein de votre structure ou en changeant complètement d'établissement. Avec l'intelligence, il y a une sorte de retour à l'apprentissage, une sorte de retour à la connaissance, plusieurs outils de travail, plusieurs formations. Des formations ici qui vont peut-être vous permettre d'améliorer votre vie financière, votre vie professionnelle. Il y a quelque chose que vous allez signer par rapport à l'argent. Tout à l'heure, au niveau du chakra racine, je vous ai parlé d'un héritage, de certaines donations, de certains papiers, peut-être suite à un divorce aussi. Il y a de l'argent qui va rentrer ici. 3, 4, 5, 6, 7. Tout à l'heure, je vous parlais du chandelier à 7 branches. Comme par hasard, on l'a avec l'oracle de Béline. Le chandelier à 7 branches, pour rappel, c'était une petite allusion au chiffre 7 qui est représenté ici au niveau de la porte. Il y a une connexion très forte au niveau spirituel. L'intelligence ici, pour moi, c'est pas connecté qu'au livre, qu'à l'apprentissage, parce qu'avec le chandelier, il y a aussi une ouverture plus spirituelle qui vous attend au cours de l'automne, les poissons et ascendants poissons. Et avec les lumières, vous serez éclairé par rapport à quelque chose. Vous allez avoir une communication avec Mercure qui apparaît 2 fois, une communication éclairante qui va vous apporter donc un éclairage et peut-être une certaine vérité par rapport à une situation qui est restée en pause pendant un certain temps. Allez, une petite carte conseil avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom pour les poissons et ascendant poissons. On a la paix. Donc ça, c'est un état d'esprit dans lequel vous allez vous placer. C'est un état d'esprit aussi que vous allez retrouver au cours de l'automne, la paix intérieure. Peut-être aussi le fait de faire la paix avec quelqu'un ou avec une situation ou avec le passé. On a le chakra racine qui nous parlait du passé, de la famille. Il y a quelque chose qui va vraiment vous apaiser et vous apporter un sentiment d'assurance, de légèreté. C'est le mot apaisement qui me vient ici. Et la paix de l'esprit aussi, puisque effectivement, vous allez travailler à lâcher prise, à vivre un peu plus dans l'instant présent. Peut-être vous libérer aussi de vos peurs, de certaines insécurités. Peut-être aussi que vous allez trouver la paix parce que vous allez choisir et décider de franchir cette porte. Vous allez sortir d'une certaine zone de confort, vous allez goûter à la nouveauté et vous allez apprécier cette nouveauté, la paix. Très beau tirage, hein, vraiment j'adore, on a des énergies qui sont magnifiques. On va regarder maintenant quel est le chakra ou quels sont les chakras que vous devez équilibrer les poissons au cours de cet automne. Donc les chakras ou le chakra pour les poissons. Et ça s'est retourné, on a le chakra du cœur. Chakra du cœur, c'est le chakra numéro 4. Donc le 4 en numérologie, ce sont les fondations, la solidité, le socle, l'ancrage. Donc ça correspond à la racine.
On vous dit, je laisse briller mon cœur et j'accepte toutes les occasions favorables et les bonnes choses qui viennent à moi. Peut-être que vous avez besoin de guérir quelque chose au niveau du chakra du cœur. Chakra du cœur qui est en lien avec l'amour-propre, l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour universel, l'amour de notre partenaire. C'est peut-être quelque chose au niveau sentimental qui vous a fait du mal, qui vous a déçu. Ça peut être aussi relationnel parce que le chakra du cœur, c'est pas que l'affect amoureux, c'est aussi l'amical, c'est aussi avec un collègue de travail ou une collègue, ça peut être avec quelqu'un de la famille. Ça représente tous les liens relationnels. Il y a quelque chose à guérir en lien avec une relation. Peut-être que vous travaillez sur cette guérison depuis longtemps et vous allez pouvoir la finaliser, cette guérison, au cours de l'automne, même si le travail personnel, c'est quand même le travail de toute une vie. Donc, je m'aime et j'aime les autres. Il y a aussi le fait de retrouver une sorte de sécurité par rapport à l'amour. Vous pouvez avoir confiance, d'accord? Laissez briller votre cœur, acceptez toutes les occasions favorables et les bonnes choses qui viennent à vous. Placez-vous dans une énergie d'accueil, les poissons. Ce qui doit venir vers vous sur le plan affectif, sur le plan relationnel, ça viendra à vous quand ce sera le bon moment. Il y a peut-être cette notion de paix à apporter avant ça. Donc, chakra du cœur, vous pouvez l'équilibrer avec un quartz rose, avec une rhodonite, avec une malachite, une aventurine, éventuellement une labradorite, pourquoi pas. Toutes les pierres de couleur verte et rose vont vous aider à harmoniser le chakra du cœur. Vous avez aussi des élixirs qui travaillent en interne là-dessus. Regardez un petit peu chez le laboratoire Biofloral, sur internet aussi, sur d'autres sites de laboratoires différents. Ça, c'est un travail en interne qui sera puissant. Ça va compléter bien sûr les cristaux. Vous pouvez faire des méditations en lien avec le chakra du cœur et en luminothérapie, vous pouvez vous connecter à la couleur verte de la lumière. D'accord? Vous avez les petites boules, vous savez, les boules blanches qui renvoient de la lumière. Vous sélectionnez la lumière verte et pendant quelques minutes, vous vous connectez simplement par le fait du regard, par le biais du regard. Vous vous connectez à cette couleur-là. Après, vous pouvez aussi porter un vêtement vert. Je crois que je l'avais dit dans d'autres vidéos. Mais s'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le vert, vous pouvez mettre une petite paire de chaussettes ou un sous-vêtement vert que personne ne va voir au cours de la journée. Et d'une manière, on va dire, d'une manière un petit peu vibratoire, le vert va venir entrer en résonance avec votre chakra du cœur, que vous y prêtiez attention ou pas. Donc voilà les poissons, écoutez, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer pour cet automne. Vous pouvez me le faire savoir en commentaire, vous pouvez me laisser un petit like, partager. Bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne aussi. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, vous recevrez les notifications dès qu'une guidance est dispo sur la chaîne. Et puis voilà, pour toute information complémentaire, si vous voulez accéder au site de la boutique ou au site des consultations, c'est en bas de cette vidéo comme d'habitude. Merci à vous les poissons, passez un très bel automne et puis à très vite. Bye bye.